Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Oui, donc on a entendu sur l'amitié spirituelle ces derniers jours, euh, ces dernières semaines, c'est la deuxième qui est en cours. Et je rappelle juste un peu l'essentiel de ce qu'on a entendu dans les derniers textes. On entendait au début donc de Yogananda l'importance d'éviter de devenir trop familier dans, dans nos relations, en fait, dans toutes nos relations. Le fait d'être familier ou indifférent. Donc ces deux extrêmes nous empêchent finalement de rentrer dans l'équilibre de la relation qui nous permet de vivre l'amitié spirituelle. Euh, et on a entendu ensuite l'importance d'aimer, donc en tout cas d'être. Alors, pas essayer d'aimer forcément toutes les personnes personnellement, mais simplement d'être dans la disponibilité à tous, dans l'idée de service amical envers tous. Pas seulement envers ses proches, envers ses amis, mais envers tous ceux qu'on croise, tous ceux avec qui on entre en contact. Et, et aujourd'hui, on entend un autre texte qui va un petit peu plus loin, qui éclaire un petit peu un autre aspect. Évitez de faire quoi que ce soit qui puisse vous nuire ou nuire à autrui. Si vous vous complaisez dans l'autosatisfaction ou si vous encouragez un ami dans ses vices, vous êtes un ennemi déguisé en ami. Je relis cette phrase. Si vous vous complaisez dans l'autosatisfaction ou si vous encouragez un ami dans ses vices, vous êtes un ennemi déguisé en ami. En étant fidèle à vous-même et en étant un véritable ami pour les autres, vous gagnez l'amitié de Dieu. Vous voyez, c'est littéralement, ça il le dit autrement dans d'autres textes, si on ne peut pas être ami avec les autres, comment on pourrait sentir l'amitié de Dieu? On a besoin d'apprendre à inclure tout le monde dans cette amitié pour pouvoir sentir cette grande amitié. C'est pour ça que quand on trouve une personne qui évolue spirituellement, disons un saint, ou quelqu'un qu'on dit être un saint ou un maître spirituel, la première manière de voir si c'est vrai, c'est de voir si il est dans cette relation d'amitié avec chaque personne, chaque être qui se présente. Donc, en étant fidèle à vous-même et en étant un véritable ami pour les autres, vous gagnez l'amitié de Dieu. Votre amour grandira jusqu'à ce qu'il devienne l'amour unique qui coule dans tous les cœurs. Donc, c'est vraiment, voilà, ce chemin progressif, en fait, c'est pas un choix, il est progressif par nature. On peut pas, la nature ne saute pas des étapes. Vous savez, on a un petit peu ces désirs quelquefois d'arriver à la réalisation par le simple fait de penser d'une manière ou justement d'arrêter de penser ou d'arrêter d'être une personne. Toutes ces
Vous savez, ces idées de sauter 3 étapes et d'arriver au but, euh, ça fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire on a besoin de voir où on est aujourd'hui. Si on réagit émotionnellement dans telle ou telle situation, on a besoin de travailler là où on est maintenant. Et ensuite, quand la fleur va s'épanouir, elle le fera au bon moment, elle le fera d'elle-même, en effet. Là, en effet, on n'aura pas d'effort à faire. Mais on a besoin de voir où est-ce qu'on est justement en dehors de cette amitié-là. Est-ce que quand je m'adresse à mes proches, à mes collègues de travail, est-ce que je peux rester dans l'équilibre de non pas trop familier, ni indifférent? Est-ce que j'arrive à trouver cet équilibre? Est-ce que je peux ensuite euh, être dans l'intégrité? Parce que c'est vraiment ce dont on parle ici. Donc, je relis cette phrase ici. Si vous vous complaisez dans l'autosatisfaction ou si vous encouragez un ami dans ses vices, vous êtes un ennemi déguisé en ami. Alors, si ça paraît assez simple comme phrase, ça veut dire, OK, il faut pas encourager quelqu'un à faire le mal. Ça paraît simple, mais quand on regarde vraiment, c'est-à-dire si on va voir vraiment dans la subtilité ce que ça veut dire qu'on a besoin d'apprendre à discerner pour nous-mêmes quand quelque chose est bon et quelque chose n'est pas bon, c'est-à-dire nous élève ou nous fait descendre spirituellement, et ensuite l'appliquer dans notre relation aux autres. Et c'est là où ça devient plus complexe. Prenons un exemple simple, le rire. Le rire, par exemple, c'est quelque chose qui souvent nous échappe. Euh, on peut, euh, on peut facilement aller dans des blagues un peu cyniques. Vous savez, c'est drôle d'ailleurs, chaque pays a un peu son humour. On a un humour vraiment très particulier en Autriche, un humour en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en France. Et chacun a sa couleur, en fait, hein. Et cette couleur de l'humour détermine en grande partie la conscience de la nation, du pays. Parce que si on est constamment dans cette forme d'humour, disons un humour très noir, par exemple, hein, un humour très lié à la mort, très morbide, ça c'est un petit peu quelque chose que j'ai connu en Autriche. Si on est souvent dans ce bain-là et qu'on manie des mots qui sont liés à tout ce champ-là énergétique, à ce champ de conscience par l'humour, on va rester dans ce magma-là, en fait, hein. Ça va être très difficile de sortir de ça. Si on a un humour qui est un petit peu moqueur, vous savez, on rit de l'autre, voilà, on est dans un humour qui est à la limite de la bienveillance, en fait, qui commence déjà à être un petit peu, oui, tu as pas vu celle-là, comme elle s'habille, ou ce genre de choses. On est bien sûr dans un humour qui est en fait un jugement déguisé. Et très souvent, on va déguiser nos jugements avec de l'humour. Ou pire que ça, on va juger, puis ensuite on va dire, ceci n'est pas un jugement. Ça, c'est quelque chose qui est absolument typique, qui arrive tout le temps, qui m'arrive à moi aussi. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose, on se dit, ah non, il faut pas que ce soit un jugement, c'est pas bien. On vient d'émettre un jugement, du coup, on dit, ça, c'est pas un jugement. Et on pense que ça nous sauve, ça nous sort d'affaire, mais ça fonctionne pas de cette manière. C'est-à-dire qu'on a besoin, en fait, d'apprendre véritablement à voir ce qui est en train de se passer derrière la surface pour voir si c'est bon pour nous. Et à partir de là, et c'est là où ça devient plus complexe. Si vous êtes dans un cercle d'amis, on va dire, et que dans ce cercle d'amis, on a l'habitude euh, de rire d'une certaine manière. Je prends le rire parce que c'est un exemple qui est vraiment, on en fait tous l'expérience, je pense, et que cette manière de rire finalement ne fait pas du bien. Et on s'en rend compte, ok? Donc on décide de sortir de ça. Mais notre cercle d'amis, lui, n'est pas forcément sorti de cette vibration-là. Ok, donc on les retrouve et on trouve des propositions, c'est-à-dire des gens qui font cette blague-là et qui se mettent à rire. Mais nous, on sait que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, c'est là où on a besoin de rester fidèle, c'est-à-dire en étant fidèle à vous-même. euh, oui, si vous encouragez un ami dans sa vie, si vous êtes un ennemi déguisé en ami. Donc, on a besoin de voir exactement ce qui se passe et ensuite de devenir solide, de devenir intègre, vous savez, d'accepter que 5 personnes autour de nous se régalent dans une forme d'humour peut-être, mais nous,
on sent que ça va un petit peu trop loin vers le bas et là, on n'est plus avec. Et on va devenir un ami en restant de marbre dans ce cas-là, hein. Simplement, non pas jugeant, etc., mais ok, on reste tranquille, patient, bienveillant. Et puis si ça va vraiment trop bas, on peut partir parce que ça va nous sauver nous-mêmes et en fait, ça va montrer qu'on ne va pas dans cette direction-là. Alors, je parle d'humour, mais on peut vraiment, en fait, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de faire. C'est pas vraiment une option, c'est de questionner. C'est-à-dire, on peut voir ça avec l'humour, on peut questionner l'humour, voilà, on riait de cette chose-là. Qu'est-ce qui était derrière cet humour? Ah, c'était une forme d'autodérision. L'autodérision, c'est sans doute la forme la plus saine de l'humour. Si vous allez voir quelques clips ou quelques vidéos de Paul Mirabel sur YouTube, vous allez voir beaucoup d'autodérision, beaucoup de cette forme-là. Et en effet, c'est rafraîchissant, parce que là, il n'y a aucune méchanceté qui est impliquée. La personne rit de ses propres faiblesses, nous renvoie un miroir à nous-mêmes et on se régale aussi de se détendre devant nos propres faiblesses qui sont ici en miroir chez la personne. Enfin, il y a cet effet-là. Mais donc, que ce soit l'humour ou autre chose, on a besoin d'aller regarder. C'est-à-dire, voilà, on vient, on est en train de parler. Qu'est-ce qui est derrière l'intention de ce qui est dit? Si on fait ce travail-là, allez voir qu'est-ce qui est derrière l'intention de ce qu'on est en train de dire. On va découvrir petit à petit ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Beaucoup de choses se cachent dans les mots et on a besoin de devenir un détective d'une certaine manière pour voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Et là, on peut devenir un ami parce que si on n'est pas conscient, euh, eh ben, on ne sait pas en fait ce qu'on est. Je me rappelle de cette simple phrase de Yvan Amar, un enseignant spirituel aussi qui habitait en Provence et qui disait, je me rappelle plus de cette phrase, l'obligation de conscience. Et je l'ai toujours attribué à tout ça, en fait. C'était le travail de détective. On a besoin de sortir des automatismes et du brouillard de l'habitude pour regarder, mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Et si on fait ce travail-là, on peut choisir. Et si on choisit, on peut devenir un ami parce qu'on a choisi consciemment ce qui est juste et de laisser de côté ce qui ne l'est pas. Et sans éclat, sans dire voilà, moi j'ai choisi. Non, non, du tout, simplement euh, humblement, avec discrétion en fait. Hein, simplement, on va vers ce qui est juste. Puis si quelque chose est dit et qu'il n'élève pas, on peut simplement le laisser tomber, le laisser de côté, sans rien en dire, sans rien, sans même finalement le voir petit à petit, le laisser de côté. Ok. Euh, Super, 7h15 et maintenant on va se redresser et pratiquer Yogoda en étant de bons amis ensemble. Ok, ouvrons une fenêtre et on commence. Père céleste, Mère divine, ami, bien-aimé Seigneur, grand maître de la réalisation du soi, Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramhansa Yoganandaji, Ami divin Swami Kriyananda, saint et sage de toutes les religions, soyez avec nous pendant toute cette pratique, toute cette journée. Guidez nos pensées, nos attitudes, nos paroles, actions et interactions. Aidez-nous à discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, ce qui nous élève et de ce qui nous écarte de vous, et à devenir de vrais amis envers tous les êtres. Et maintenant, rentrons dans la pratique de Yogoda. On tend les bras vers l'avant et on remplit le corps d'énergie. Inspire. Le mental de concentration. Sens cette joie naturelle et la qualité de l'âme. On continue avec les mollets, les chevilles,
Le mollet gauche et l'avant-bras gauche en même temps. On serre le poing, inspire et on relâche. Cuisse, biceps, on alterne. On peut devenir ami avec une pratique, avec une sensation. En fait, ça va beaucoup nous aider à sentir ce qui se passe dans Yogoda, par exemple, devenir ami avec ce qu'on sent. Les deux côtés ensemble. Et on prend une inspiration profonde, on garde tous les muscles détendus, les yeux fermés. Et on expire par la bouche, plus détendu possible. On ressent le bien-être. Et quand on sent le bien-être, ça devient naturel de devenir ami. Ça, on a besoin de se sentir bien dedans pour être bien aussi à l'extérieur. C'est beaucoup plus facile. Continue. Poitrine à gauche, fesse gauche, on contracte et on relâche à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos, le haut du dos et les épaules. Le cou tout entier, puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête, le cou à nouveau, petit cercle, dans les deux sens. Puis détendu, trois grands cercles. Le twist du bas du dos. Ok, super. Main sur les hanches, trois cercles. Le dos légèrement arqué vers l'arrière. On augmente l'intensité dans les muscles au fur et à mesure. Et on se penche vers la gauche en poussant avec l'épaule. C'est pas forcément un grand mouvement, mais intense dans l'action musculaire. Vraiment les muscles le long de la colonne ici. Maintenant, les pouces sur les vertèbres. Bras tendus, poings fermés. On tapote sur la tête, toute la surface du crâne. On masse le cuir chevelu aussi profondément que possible. Et on ouvre le passage de l'énergie. On inspire cette énergie.
Et appliquons cette idée ici. Soyons amis avec l'énergie, avec son mouvement, pour mieux la ressentir. Mieux l'inviter également ici, les biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Deuxième, et troisième. Juste le pied gauche. Et on relâche. Le pied droit, maximum d'intensité et on relâche. Le mollet gauche, pareil. Mollet droit, même chose. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine, gauche, à droite, les côtés du cou, devant et derrière. On contracte le pied gauche et on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le droit, cuisse gauche et droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, les avant-bras, les biceps, la poitrine tout entière, double inspire, tous les muscles au maximum. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire. On recharge tout. Alors en fait, on relâche bien l'expire. On tracte tout. Dernière. Voilà, prenons 3 secondes. On reste très détendu et on ressent. On inspire. On garde l'air dedans quelques instants et on expire pour augmenter la sensation du bien-être. Le bien-être qu'on cherche souvent en mangeant quelque chose ou en buvant quelque chose, on peut aussi le trouver de cette manière. Ça peut littéralement remplacer en fait, d'autres apports d'énergie. Ok, on continue, inspire avec les haltères. Et le latéral, petit cercle, bras tendus dans les deux sens et vers l'avant. On recharge les mains, puis les grands mouvements des bras. On soulève le bras gauche tendu. Imaginons le poids dans la main, bras droit. Latéralement. Ok. Et on va chercher un bon sourire dans nos souvenirs, peut-être, quelque chose qui est facile à trouver. Et on le vit à l'intérieur, on le garde. Je suis positif, énergique et enthousiaste en marchant sur place. Et on court sur place.
gauche devant. Voilà, sentez aussi le bien-être très particulier qui vient de courir. Courir, ça fait circuler très rapidement l'énergie dans tout le corps. Soulève derrière, et on relève devant. Soulève devant. On prend une grande inspire et on vide les poumons complètement. Rentrer le ventre le plus possible. Grande inspire. Expire. Va-et-vient du ventre. On fait rentrer et sortir. Encore une fois. Et on se redresse. Mollets, chevilles. Voilà. On sent un petit boost d'enthousiasme toujours qui arrive à ce moment-là. Ça vient aussi, d'ailleurs, c'est lié aussi à ce qu'on vient de faire avec l'estomac, qui s'appelle aussi Naoli. Ça a plusieurs noms, mais ça donne une impulsion ascendante à l'énergie dans le corps, le long de la colonne. Et donc, on sent, si on est attentif, on sent quelque chose qui se réjouit, une ambiance qui change un petit peu. Ok, on pose les deux pieds sur le sol, les deux mains vers l'avant. Inspire, on amène les mains vers la poitrine en restant détendu. Expire, les mains reviennent vers l'avant et on sent l'expansion du bien-être, la conscience. Et à chaque fois qu'on expire, on ressent un petit peu mieux tout ce qui est autour de nous. Comme si notre champ de conscience grandissait, le périmètre de plus en plus large. Oh. Relâche les bras, on garde les yeux fermés quelques instants. On sent le corps d'énergie qui crépite, littéralement, qui fourmille. Voilà, et cette sensation, en fait, hein, on la photographie. Parce que si on la perçoit bien maintenant, ça va nous servir. Ensuite, on va pouvoir y retourner à volonté. Essayez de temps en temps pendant la journée, vous faites petite pause et contraction des tempes 3 fois et puis vous entrez directement dans cette perception-là. Ok, on s'installe pour méditer. Si. Prenons une grande inspire, puis on laisse l'air aller naturellement. On s'intériorise dans quelques secondes dans cette détente. Déjà, on entre dans les sensations dans la poitrine, c'est-à-dire les sentiments, pour voir qui est là maintenant, c'est-à-dire avec quelle fréquence on est accordé. On peut voir le cœur comme le récepteur radio. Quelle est la fréquence, comment on dit, la chaîne qui est en train de jouer maintenant en nous-mêmes.
Ok, et on va lui donner une couleur particulière, justement. Alors, porte de mon cœur. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Voilà, on se plonge dans le ressenti de la couleur de ce chant. Et si on peut percevoir cette couleur, alors on peut aussi l'inviter à nouveau pendant la journée. On peut même garder toujours ce chant et cette couleur pendant chaque instant de la journée. Maintenant, on prend une grande inspiration en relaxant oui, les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on amène les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Servons-nous de ces petits étirements. Inspire, on étire vers le ciel. On s'en sert pour essayer de garder cette couleur du chant. Et puis expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre.
On se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation, on va le plus loin possible. On revient au centre, inspire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on revient au centre. On pose les mains derrière, on se penche vers l'arrière, on ouvre la poitrine et on resserre les épaules, les coudes. Deux grandes respire et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, bien installé. On a les yeux fermés, le regard au-dessus de la ligne de l'horizon, légèrement au-dessus, et on prend nos 20 grandes respires. On augmente déjà l'amplitude des respires. Maximum 5 dernières. Dernière. On vide bien, puis on inspire lentement par les narines. Très lentement, très détendu. On garde l'air à l'intérieur, on détend bien tous les muscles. On détend encore un peu plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer et on plonge dans les sensations intérieures. On inspire à nouveau, on remplit bien, on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche et on expire. Voilà, on laisse le corps respirer de lui-même par les narines, juste quelques instants. On prend toujours ce temps-là de littéralement d'entrer dans une autre perception. Puis on prend une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles. Expire, on relâche et on recommence en serrant les poings et en relâchant bien. On reste très détendu, très immobile et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. Expire, s'abandonne à ce rayonnement de lumière, de bien-être qui part du lobe frontal. Et inspire à nouveau, même rythme.
On garde, expire, inspire. Passons par chaque étage de la colonne consciemment. On garde l'air dedans, expire. Un dernier cycle, inspire, on garde, expire. On prend maintenant une grande inspire. On laisse le corps respirer naturellement. On oublie le souffle quelques instants pour retrouver le bien-être et voir ce bien-être qui augmente après chaque pratique, chaque technique. Et les techniques de contrôle du souffle, de contrôle du corps vont nous amener jusqu'à un certain point. Ensuite, c'est la conscience, c'est le contrôle de la conscience qui va nous aider à dépasser ce point et aller bien plus loin. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. On laisse le corps de côté en le laissant immobile, très détendu. Et on laisse le mental de côté en observant le souffle dans les narines. C'est-à-dire que les pensées sont peut-être là, mais elles sont en arrière-plan. Ce qui nous intéresse, c'est de percevoir la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, et de devenir ami intime avec le souffle. Ce qu'on est en train de faire maintenant, si on le fait avec pleine attention, pleine amitié, alors cette observation du souffle peut nous emmener jusqu'au bout du chemin. On a juste besoin d'augmenter chaque jour la qualité. On ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps tous les muscles du corps. On ajoute le mantra Ong So, Ong, qui accompagne l'inspiration et So, l'expiration naturelle.
Ressentons que à chaque respiration, notre perception change. On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un petit instant sans respirer. On abandonne la respire. Et on laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne toute technique. On est simplement présent à ce qui est là en nous-mêmes, cet apaisement. Et ce calme devient comme une lumière qui se répand dans chacune de nos cellules, dans chacune de nos pensées.
Et on laisse cette lumière aller bien au-delà du corps, bien au-delà de la personnalité. Ok, vous pouvez rester dans cette intériorité. Ceux qui sont maintenant avec nous, qui viennent de nous rejoindre, Dominique, Sophie, bienvenue pour juste quelques minutes d'intériorisation. On va faire la transition ensuite vers le webinaire lui-même. Et pour faire cette transition, oui, très bonne idée. Allons dans les rooms, c'est-à-dire rayonner tout ce qu'on a rassemblé maintenant et le rayonner vers l'extérieur, vers tous les êtres qui ont besoin de soutien, besoin d'élévation spirituelle, de guérison physique, psychologique, émotionnelle. Oh, 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 Om Shanti Amen. Ok, alors, on commence le webinaire tant attendu. Ce que je vous propose juste, c'est je vais déconnecter pour faciliter les choses avec l'enregistrement.